Et bonjour tout le monde. Et oui, je suis de retour dans des directs. Et oui, je suis en train d'amorcer une nouvelle mini-série qui va être publiée sur les ondes du 92,7 FM dans la région d'Ottawa et disponible partout sur les réseaux sociaux. Et oui, je vais m'adresser principalement aux hommes. En fait, on va explorer ensemble pendant quelques semaines l'univers émotionnel masculin. On va commencer par cette première partie à apprendre à identifier ses émotions. Peut-être que vous vous sentez parfois perdu face à vos émotions, vous avez du mal à les comprendre, hein? Mais vous n'êtes pas seul. Moi, il y a une chose ce dont je suis le plus fier, c'est pas mes diplômes, c'est pas mes accomplissements, euh, c'est pas mes réussites. Eh bien, c'est d'avoir débloqué émotionnellement. Et si j'ai pu débloquer émotionnellement, je pense qu'il y a plusieurs hommes qui vont pouvoir vivre cette expérience-là. Évidemment, euh, je pourrais même vous témoigner un homme qui est un peu plus de 70 ans, renfermé, replié sur lui-même, difficile. Il avait de la difficulté à s'exprimer. Et je le vois aujourd'hui parler de ses émotions, exprimer ce qu'il ressent face à sa femme, comment elle lui fait du bien. Il est capable de mettre des mots sur ses traits de caractère à sa femme. C'est extraordinaire ce que la transformation émotionnelle peut produire. Alors, mais vous n'êtes pas seul à vous poser des questions, à dire ouais, mais comment je peux arriver à être plus près de mes émotions, hein? Moi, j'en connaissais deux émotions, la colère puis la joie. Puis demander à mes enfants, en dehors de ces deux émotions-là, il ne se passait pas grand-chose. Puis je peux vous dire que la joie, il n'y en avait pas souvent. Dans la maison, mes enfants ont beaucoup plus été en contact avec mon côté colérique, impatient. Mais je peux dire oui, gloire à Dieu, que j'ai vécu une transformation. Évidemment, il y a eu des épreuves qui m'ont amené là. J'ai dû passer au travers, par exemple, des rencontres pour cheminer, me poser des questions. Mais, savez-vous quoi? Dans un premier temps, il n'y a pas de victoire sans douleur. Mais lorsqu'on passe au travers ces douleurs et qu'on voit les résultats, ça fait toute une transformation. Une transformation personnelle puis une transformation relationnelle. Alors, oui, c'est possible d'apprendre à identifier puis exprimer ses émotions, puis c'est essentiel si on veut vivre un bien-être optimal, si on veut vivre une vie équilibrée. Imaginez, là, pouvoir comprendre vos émotions de manière plus claire, plus précise. Imaginez là, que vous êtes capable de mieux réagir face aux défis quotidiens. Vous allez avoir un recul, hein? C'est pas parce qu'on est en contact avec nos émotions là, qu'on part en fou. Non, ça veut tout simplement dire qu'on est en train d'identifier ce qui se passe en dedans et ça nous aide à mieux gérer. Plus on voit clair, plus c'est facile de gérer ce qui suit. Je dis plus c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile, mais c'est plus facile. Alors, c'est pour ça que ça commence, tout ça, tout ce processus-là commence par apprendre à reconnaître et à mettre des mots sur ce que je ressens. C'est ça la partie la plus difficile au début. Au début. Après ça, ça va venir comme un automatisme. C'est comme un peu pédaler pour la première fois, pédaler en bicyclette à deux roues. Hein? On bascule, on tombe, on s'écorche. Puis à un moment donné, aujourd'hui, tous ceux qui ont appris à pédaler quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, je vous mettrais une bicyclette. Moi, ça fait peut-être des dizaines d'années que je n'ai pas pédalé sur une bicyclette. Je me remettrais dessus, puis ça partirait tout seul. Pourquoi? Parce que c'est devenu un automatisme. J'ai appris, et puis ça revient. Alors, c'est pour ça que c'est le point de départ qui demande le plus d'efforts. Mais une fois qu'on a le désir d'avancer et de cheminer, eh bien, il y a moyen de progresser. Ça se peut que ça vous demande de l'accompagnement. Ça se peut que ça vous demande de vivre des rencontres. Mais savez-vous quoi? Savourez le point d'arrivée. Pensez, imaginez que vous allez vous sentir plus libre,
plus connecté, plus serein. Et ça passe par le développement émotionnel. Alors, je vais vous présenter quelques pistes, des pistes que je vais proposer aux gens que j'accompagne en coaching. Des pistes simples, on n'aura pas le temps de les élaborer, mais au moins ça va vous donner des outils, des points de repère pour cheminer. D'accord? Alors, c'est important de comprendre dans un premier temps l'utilité des émotions. Parce qu'on doit les voir comme nos alliés. Ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas comme une infiltration d'eau, là. Ça, c'est jamais plaisant, une infiltration d'eau. Alors, quand nos émotions veulent parler, c'est un signal intéressant. C'est un signal qui doit nous apprendre à justement chercher à comprendre ce qui se passe en dedans de nous. Les émotions sont là pour nous guider. Elles sont des signaux essentiels qui nous aident à s'adapter à notre environnement et à communiquer de manière authentique. Maintenant, il y a toujours une façon plus délicate de communiquer de manière authentique. Ça ne veut pas dire que parce que, au nom de l'authenticité, par exemple, ça me donne au nom de l'authenticité, eh bien, je ne suis pas, comment dirais-je, l'authenticité, je vais le dire comme ça, l'authenticité ne me donne pas le droit d'être méchant. L'authenticité ne me donne pas le droit d'être méchant. L'authenticité, c'est que j'apprends relationnellement à exprimer ce que je ressens en limitant les dommages. Oui, des fois, ça peut choquer ce qu'on dit, mais c'est de la façon qu'on va le dire. Est-ce que on le dit pour détruire ou on le dit pour construire? Alors, il y a énormément d'éléments que lorsqu'on rentre dans l'univers émotionnel, qu'on découvre, qu'on apprend et ça nous fait progresser. Évidemment, vous allez dire, « Ah, ben, il me semble, t'en mets beaucoup, Éric. » On va y aller morceau par morceau. Là, je suis en train de vous dresser un panorama pour que vous puissiez voir l'ampleur de cette démarche-là. OK? Et ça commence par apprendre à les écouter. Quand on commence par apprendre à les écouter, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un intérêt pour les découvrir. Et c'est pour ça que le deuxième point, une fois qu'on a compris leur utilité, c'est important de les apprivoiser, ce que j'appelle dans un sanctuaire sécuritaire. Apprivoiser ses émotions dans un sanctuaire sécuritaire, ça veut dire de se donner un espace où on peut les explorer sans jugement. Ça nous aide à s'ouvrir puis à accepter ce qu'on ressent comme étant légitime. Par exemple, ça peut être en allant marcher, ça peut être en écrivant. Il y en a qui vont écrire à la main ou au clavier ou sur son téléphone. Écrire sans censure, sans arrêt, de vraiment aller avec le flow puis écrire, eh bien, ça nous permet d'articuler ce qu'on ressent. En marchant, moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je me mets des écouteurs. Alors, si je parle à voix basse en marchant, les gens qui me croisent sur la rue ou qui me voient par la fenêtre n'ont pas l'impression que je parle tout seul. OK? C'est moins gênant à ce moment-là. Ou ça peut être en appelant quelqu'un, en disant, écoute, j'ai besoin de parler, je vis cette chose-là. Et ça peut être même une entente. Vous vous mettez deux hommes ensemble, dire chacun son tour, on se parle, on se donne un temps limite, par exemple, ou une plage horaire, un rendez-vous, ou ça peut être autour d'un café, peu importe d'un repas. L'idée, c'est que ça soit simple et adapté à votre réalité. Donc, apprivoiser nos émotions dans un sanctuaire sécuritaire. C'est peut-être en vous levant un peu plus de bonheur. Vous êtes tout seul, vous allez dans votre bureau, vous allez dans le salon, et là, vous faites le point sur vos émotions. Donc, comprendre l'utilité des émotions, apprivoiser ces émotions dans un sanctuaire sécuritaire. Et troisième point, devenir le détective de nos émotions. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, apprendre à les observer et à lire les signaux émotionnels que notre corps nous envoie. OK? Parce que il s'accompagne parfois à nos émotions des sensations que notre corps nous envoie. Ça peut être un mot de ventre, ça peut être une palpitation, on dirait que notre cœur bat plus vite, ça peut
peut être des sueurs. Pour certains, ça peut être même des maux de tête. Et d'autres vont perdre l'appétit. Euh, Dans d'autres cas, c'est le contraire. Le désir de manger peut être présent. Et ça, de les identifier quand on vit une émotion, qu'est-ce qui se passe, ça nous aide. Ça nous aide à faire le point. Ça nous aide à comprendre l'origine des émotions. Parce que notre corps nous envoie des signaux. Ça peut être des tensions musculaires, par exemple. Et ça, c'est important de les observer et de les noter. Peut-être les noter dans son téléphone, dans la section notes, mettre la date, qu'est-ce qui s'est passé, et une brève description. Okay? Au début, ça semble être mécanique, hein? Mais plus vous allez le faire, plus ça va être spontané et moins vous allez avoir besoin d'outils extérieurs, ça va se faire automatiquement. Hein? C'est un muscle que vous allez exercer. Et c'est important, quand vous vivez un malaise physique qui est relié à une secousse émotionnelle, et c'est de s'arrêter. C'est quoi qui a déclenché cette émotion-là? Ou comment cette émotion-là se manifeste dans mon corps? Et le quatrième point, enrichir son vocabulaire émotionnel. Et ça, c'est souvent la partie la plus difficile. C'est pour ça que moi, j'ai un document auquel je fais référence. Écoutez, je pense qu'il y a 176 émotions séparées en 7 ou 8 catégories. Au début, quand j'envoie ça à mes partenaires ou à ceux que j'accompagne, ils me disent « Oh, mais c'est beaucoup, Éric. » Et là, mais quand on va voir les catégories, on réalise que c'est beaucoup plus facile à travailler avec cet outil-là qu'on peut l'imaginer. C'est sûr que quand on voit une liste de plein de mots, ça peut être épeurant. Mais c'est ça qui nous aide, mettre les mots. Donc, on commence par les catégories, hein, parce que on sait la différence entre la joie, la colère, la tristesse. Donc, si on vit une forme de tristesse, ben on peut avoir des mots qui s'apparentent. Ou la peur, hein? C'est quelle sorte de peur? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de l'angoisse? Donc, il y a différents types de peur. Donc, on peut aller chercher des mots plus précis et plus on met des mots précis et plus on s'exerce à mettre des mots quand l'émotion vient. On la reconnaît, on l'identifie. C'est comme un personnage qui arrive et dit « Ah, je sais que c'est toi ». Et là, ça nous aide à faire le point. Et souvent, une émotion ne vient pas seule. Prenons la colère, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai lutté. J'ai lu des livres, j'ai lu des versets bibliques là-dessus, j'ai prié là-dessus. Je me suis dit, comment je peux me départir de la colère? Et c'est là que j'ai appris dans ma formation de coach que derrière une colère, il y a souvent d'autres émotions. Je vous donne un exemple. Un coach de hockey qui va crier, hein, qui va crier après ses joueurs parce qu'ils jouent mal. C'est pas tant que les joueurs jouent mal, c'est que qu'est-ce qui arrive? Ben, il est triste. Il est triste parce qu'il ne goûtera pas la victoire. Il a peur. Il a peur des critiques. Il a peur de perdre son emploi. Il a peur d'être vu comme un mauvais coach. Hein? Il vit une déception. Il est déçu de ne pas les avoir bien préparés. Il est déçu de ne pas avoir mis les bons alignements. Il est déçu de ne pas avoir pensé à certains plans de match. Et il regrette d'avoir négligé certains exercices. Donc, voyez-vous, j'ai mentionné 4 émotions, ce que j'appelle les émotions repères. La tristesse, la peur, la déception et le regret. Ça, c'est des émotions repères qui nous permettent de comprendre ce qui se cache derrière la colère ou derrière une situation, une frustration, derrière un conflit. Et ça nous aide à mieux préciser ce qui se passe en dedans. Et lorsqu'on précise ce qui se passe en dedans, c'est là qu'on apprend à dialoguer avec notre univers émotionnel. Et lorsqu'on apprend régulièrement, ça peut être seul ou ça peut être accompagné d'un coach, d'un thérapeute, eh bien, on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous et on va être en mesure de repérer beaucoup plus facilement les émotions des autres. Moi, je me souviens à un moment donné, et même ça va nous amener à changer nos regards sur les autres. Ça m'est arrivé, moi, à un moment donné, d'avoir un conflit avec un collègue et ça méritait, ses interventions méritaient. Puis, je voyais chez lui de l'arrogance. Et là, mon coach me dit, je lui partageais la situation,
Et puis, mon coach me dit, mais c'est parce que tu le vois de cette manière-là que ça t'agresse. Maintenant, est-ce que tu peux le voir différemment? Et là, je peux vous dire que je n'étais pas content de sa réponse. J'aurais voulu que mon coach dise, ben oui, c'est normal. C'est un ci, puis c'est un ça, ce gars-là. Savez-vous quoi? Je me suis dit, OK, je vais arrêter de le voir dans son arrogance. Je vais essayer de le voir différemment. Et là, c'est venu clair. Oh, c'est quelqu'un qui a peur. Je l'ai vu dans sa peur. Et qu'est-ce que ça le produit? Ça le produit de la compassion, de l'empathie. Ça m'a amené à mieux le comprendre, à mieux le décoder. Et donc, à mettre plus l'accent sur sa souffrance que sur ma douleur. Et tranquillement, il y a un équilibre qui s'est réintroduit et je peux avoir de meilleures conversations avec cette personne-là. Alors, vous savez, vous allez voir au travers de ces capsules radiophoniques qu'il y a plusieurs éléments que je vous lance, mais qui sont importants à approfondir parce que ça va avoir une incidence dans votre intériorité, une incidence, donc, sur vos émotions, dans votre réalité émotionnelle et dans votre réalité relationnelle. Alors, moi, je vous invite à prendre part à ce voyage-là dans le monde de l'univers émotionnel. Parce que je désire que vous puissiez explorer l'univers émotionnel masculin avec intérêt. Parce que ça va vous rapporter émotionnellement, relationnellement, intérieurement. Parce que les bénéfices sont durables. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur votre équilibre personnel, sur votre équilibre relationnel et sur votre équilibre inévitablement émotionnel. Alors, on va poursuivre, on va approfondir davantage. J'ai mis les bases et on va essayer d'aller un peu plus loin pour apprendre à capter l'origine des émotions qui se passent en nous. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Je vous invite à la partager, la faire connaître et je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.